sommes tous confrontés dans notre quotidien à un ensemble de règles que l'on appelle aussi des normes. Mais qu'est-ce qu'une norme ? En droit, on définit les normes comme l'ensemble des règles qui imposent des droits et des obligations aux individus, aux entreprises et à l'État. Par exemple, à ton échelle, le règlement intérieur du collège ou du lycée définit les règles de vie de l'établissement et fixe les droits et les devoirs de chacun. Il existe plusieurs types de normes organisées de manière hiérarchique. On parle de la hiérarchie des normes. Pour mieux comprendre, il faut dessiner une pyramide. En bas, on a les règlements constitués des arrêtés et des décrets. Les règlements peuvent être pris par le président de la République, les ministres, les préfets ou les maires. Ils peuvent donc avoir une portée nationale ou locale. Par exemple, si ton maire signe un arrêté qui limite la vitesse de circulation dans une rue, ou qui oblige les habitants à nettoyer devant leur domicile, ou encore qui fixe l'heure de fermeture nocturne des cafés-bars, il s'agit d'un règlement. Ensuite, il y a les lois. Une loi est définie comme l'expression de la volonté générale. Elle s'applique sur l'ensemble du territoire français et à tous les citoyens. Les lois sont adoptées par le Parlement, constitué de représentants élus en partie par le peuple. Il s'agit du pouvoir législatif. Prenons plusieurs exemples de lois que tu connais probablement. En 1905, le Parlement a voté une loi relative à la séparation des églises et de l'État. Plus tard, en 1998, une loi a été votée pour réduire le temps de travail à 35 heures par semaine. Plus récemment, en 2013, le Parlement a adopté la loi relative au mariage pour tous. Certaines normes sont aussi issues des relations internationales, lorsque plusieurs États négocient des traités, parfois dans le cadre d'organisations internationales comme l'Organisation des Nations Unies ou l'Union européenne. Par exemple, la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'ONU en 1989, est un traité qui s'applique à tous les pays signataires. Mais tous ces textes n'auraient pas pu être adoptés sans le texte fondateur de la République, la Constitution. Notre Constitution actuelle date de 1958. C'est la Constitution de la 5e République. Elle garantit nos libertés ainsi que le fonctionnement démocratique de nos institutions. La Constitution garantit par exemple la séparation des pouvoirs entre exécutif, législatif et judiciaire. C'est aussi elle qui définit le champ de compétences du président de la République et du Premier ministre, mais également des régions, des départements et des villes. Plusieurs textes sont rattachés à la Constitution. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement de 2004. Tous ces textes consacrent nos droits fondamentaux. Ces droits comprennent le droit de propriété, le droit à la vie, la liberté d'expression ou encore la liberté de culte. Mais quels sont les liens entre ces différentes normes ? Chaque norme s'impose à la norme qui lui est inférieure. La Constitution s'impose au traité, qui s'impose aux lois, qui s'impose au règlement.